Donc, je me présente très rapidement, Sabrina Gapini, je suis avocate au barreau du Val d'Oise depuis 2015 et je me suis installée à mon compte après avoir obtenu mon CAPA. Et en réalité, effectivement, j'ai eu un peu de mal à me faire connaître de clients. Et si aujourd'hui je suis là, eh bien c'est parce que j'ai créé Avocat Juste, une legal tech. Et l'idée, c'est effectivement de vous montrer de quelle façon, vous aussi, que vous soyez avocat ou entrepreneur, puisque j'ai vu qu'il y avait des entrepreneurs, eh bien vous pouvez à votre tour développer votre activité. Ma présence en ligne a littéralement changé ma vie et je souhaitais vous transmettre les clés que j'ai utilisées pour à la fois gagner du temps et plus d'argent, soyons honnêtes. Où en êtes-vous de votre façon d'exercer et de votre chiffre d'affaires? Êtes-vous satisfait des manières d'exercer, de votre relation client, de la manière de développer de nouvelles activités éventuellement? Je sais que ça n'est pas facile et je vais vous donner les clés qui vont vous permettre de développer de nouveaux services. Donc la petite question consiste effectivement à vous faire prendre conscience, peut-être aujourd'hui, de l'importance d'activer de nouveaux leviers. La présence en ligne, elle est selon moi indispensable. Les habitudes de consommation des justiciables, et de tout consommateur que l'on est d'ailleurs, eh bien, ont changé, surtout depuis la crise sanitaire. Littéralement, et je vais vous présenter ensuite la réflexion que j'ai eue à ce moment-là, eh bien, le Covid-19 et le confinement m'a fait clairement l'effet d'un électrochoc. Ça vous a peut-être fait la même chose et on y reviendra. Aujourd'hui, la présence en ligne, elle va vous permettre de trouver de nouveaux clients, de vous faire connaître, de pérenniser votre activité, de gagner la confiance de nouveaux prospects et de vous différencier. C'est tout l'objectif de cet atelier. La transformation numérique, je vous en parlais à l'instant. La crise sanitaire m'a fait prendre conscience de l'importance de faire autrement. La fermeture de nos cabinets impliquait bien naturellement que l'on soit contraint de ne pas accueillir nos clients. J'ai entamé un processus de réflexion à ce moment-là, puisque effectivement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. En l'occurrence, je me suis formée en marketing digital. J'ai appris de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire. Je me suis mise à la création et au montage du podcast, qui pourrait être pour vous un levier de développement également. On aura l'occasion d'en reparler. Tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, crise sanitaire fait que, effectivement, vous le savez comme moi, si on se rappelle un peu de ces années-là, bien qu'on veuille les oublier, eh bien, les personnes qui sortaient de chez elles avaient nécessairement l'obligation d'avoir une attestation sur elles. Moi qui ne traite que du pénal et du droit du travail, à ce moment-là, on me sollicite en me disant mes maîtres sur les réseaux sociaux, puisque je vous en parlerai plus en détail, et j'ai développé ma visibilité en ligne dans un premier temps sur Facebook, puis sur Instagram et ensuite TikTok. Et on me dit, mais maître, on m'a verbalisé injustement 135 € d'amende, alors même que j'avais justifié en l'occurrence de mon attestation que j'avais sur moi et de la raison pour laquelle j'étais sortie, notamment pour un rendez-vous médical. À ce moment-là, je vous le disais, la formation que j'avais eue à ce moment-là m'a amené tout simplement à me dire, mais j'ai peut-être intérêt à créer un nouveau service sur cette base, sur ce besoin. J'ai créé une plateforme pour contester les contraventions et en sachant que l'idée, c'était d'automatiser ce qu'on me demandait finalement de faire une par une pour les contraventions à contester. Et donc, j'ai tout simplement créé un outil grâce à un développeur. C'est là où j'attirerai votre attention sur le fait qu'il ne faut pas rester seul. On a l'aspect juridique, mais bien naturellement, il faut savoir bien s'entourer. Et donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez vous-même créer de nouveaux services, mais ça supposera, on le verra par la suite, que vous analysiez les besoins des justiciables. Et des nouveaux besoins, eh bien, il en arrive tous les jours, sur la base tout simplement de l'évolution du monde et des habitudes de consommation. Le marketing juridique, c'est comme ça que je le qualifie. Eh bien, le constat, c'est que beaucoup de confrères, malheureusement, quittent la profession, faute d'avoir su développer leur activité. Et il y a un lien évident pour moi entre le manque de visibilité et l'insuffisance, voire l'absence de chiffre d'affaires qui conduit à quitter cette belle profession que nous exerçons. De la même façon, nous ne sommes pas formés. Alors moi, j'ai quitté l'EDAC, en l'occurrence, en 2013. À mon époque, malheureusement, il n'y avait aucune formation en entrepreneuriat. Je les ai faites en parallèle. Donc effectivement, vous qui, comme moi, certainement n'avez pas eu de formation en ce sens, eh bien, il faut prendre les devants. Moi, je vous invite à faire preuve de curiosité. Moi, je dis toujours que c'est la curiosité qui m'a sauvée. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir développer votre cabinet et votre clientèle. Ma méthode, elle est toute simple, c'est d'arrêter de vous cacher. On est dans nos cabinets, on est sur nos dossiers, et il faut en sortir, prendre un peu de recul pour faire les choses autrement, pour repenser sa façon d'exercer. Ce qui suppose tout simplement, eh bien, de prendre conscience que vous êtes le VRP de votre cabinet.
Littéralement, c'est vous qu'on vient voir, parce que ce lien de confiance aura été créé. Ce qui suppose, encore une fois, de mettre en place des actions que je vais vous indiquer juste après. Ayez bien conscience, au préalable, il y a 2 piliers essentiels de la relation client. Vous devez créer ce lien de confiance, qui est indispensable. Il faut convaincre les gens de travailler avec vous. Mais au-delà de ça, il y a un deuxième aspect qui est trop souvent oublié, c'est que vous devez faire adhérer les personnes qui viennent à vous. L'adhésion, elle concerne tout simplement le fait que vous devez créer des services, en l'occurrence, dont les gens ont besoin. C'est aussi simple que ça, mais ça n'est pas forcément évident en pratique. 3 phases de la relation client qu'il faut avoir en tête. L'acquisition, c'est tout simplement le fait d'attirer à vous des prospects qualifiés. On y reviendra. La conversion, ces prospects, une fois que vous les avez attirés, notamment par un contenu qui peut être sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, vous allez devoir les convertir en clients. Il faut qu'ils sautent le pas d'acheter chez vous, de vous payer vos honoraires. Enfin, la fidélisation. Ça n'est pas le propos de cet atelier, mais pour autant, ayez bien conscience qu'il va aussi falloir mettre en place des actions pour fidéliser vos clients existants. Vous verrez effectivement, et j'aurai l'occasion de toute façon de faire des publications à ce sujet dans les prochaines semaines, parce que ça me tient à cœur aussi de permettre aux confrères comme vous de développer votre activité. Et en prenant le temps, encore une fois, ça ne prend pas des heures par semaine, mais ne serait-ce qu'1 heure par semaine, en vous disant je me consacre à l'activité de mon cabinet et à son développement, ça change vraiment la donne. Et dans un premier temps, il faut que vous ayez prenez conscience qu'il faut commencer par le pourquoi. Et la question du pourquoi, je vous invite à l'avoir en tête tout au long de la présentation. Pourquoi vous êtes avocat? Pourquoi vous êtes, en l'occurrence, entrepreneur? Pourquoi vous communiquez? Pourquoi vous voulez vous montrer? Ce qui n'est pas obligatoire, je tiens aussi à vous le préciser, vous pouvez parfaitement communiquer sur les réseaux sociaux sans montrer votre visage. Pour autant, j'ai quand même un parti pris, c'est de vous montrer un minimum, permet de créer ce lien de confiance, c'est incontestable. Encore une fois, a priori, on ne sera pas remplacé par l'IA, en tout cas, ce n'est pas prévu dans les prochains mois, mais pour autant, il y a toujours ce risque. Donc, il nous appartient vraiment de prendre les choses en main avant même d'être remplacé éventuellement, ce que je ne crois pas en l'occurrence, parce qu'on a vraiment une plus-value, à nous de montrer que l'on a une plus-value à apporter aux gens qui viennent nous voir. Dans un premier temps, la première étape consiste pour vous à cibler les personnes que vous voulez attirer à vous. C'est la première étape indispensable, à savoir que cibler tout le monde, c'est ne cibler personne. Ça, c'est un grand mot du marketing, une grande phrase. En l'occurrence, que vous soyez en droit pénal, en droit du travail, en droit de la propriété intellectuelle, en droit des affaires, avant même de construire un canal de communication et de nouveaux services, il faut bien naturellement être au clair sur qui je veux attirer, qui je veux cibler, qui est-ce que je veux avoir comme client. C'est indispensable. Et pour vous aider, je vous donne ces différentes questions à vous poser. Bien naturellement, le qui, mais attention, il ne suffit pas de dire qui. C'est la question du persona en marketing. Pour vous y aider, vous devez tout simplement vous poser, prendre une feuille et un stylo et vous dire « Est-ce que je cible une femme? Est-ce que je cible un homme ?» Prioritairement, vous pouvez en avoir plusieurs des personas. Est-ce que je cible une personne qui a des enfants, si on parle de droit de la famille? Est-ce que je cible un entrepreneur, si on parle par exemple de propriété intellectuelle? Cet entrepreneur, dans quel secteur est-ce qu'il travaille? Encore une fois, être au clair sur tout cela va vous permettre d'avoir le bon angle de communication. C'est vraiment la base sur laquelle beaucoup trop de personnes passent en se disant que ça n'est pas forcément utile, mais en l'occurrence, toute la communication qui est faite après, elle est mal orientée. Donc, le quoi, le qui, le où est-ce que cette personne réside? Est-ce que c'est une personne qui réside à l'étranger, mais que pour autant ma communication en France va cibler? Le quand, quand est-ce que cette personne pourrait avoir besoin d'un avocat? À quel moment de sa vie? Là encore, est-ce que c'est au stade d'un divorce pour du droit de la famille? Est-ce que c'est au stade de la création de sa société si on fait du droit des affaires? Toutes ces réflexions sont indispensables à vous poser pour bien avancer dans votre communication. Et j'aime beaucoup cette métaphore que j'ai inventée, qui est que nous sommes des médecins du droit. En tant qu'avocats, nous devons, si vous devez retenir une chose, c'est bien celle-ci, mettez-vous à la place d'un médecin, avant même de prescrire quoi que ce soit. Il doit faire un diagnostic, ce que l'on fait au stade de la consultation, bien sûr. Mais bien avant, au stade de la communication, vous devez savoir quels sont les symptômes, les douleurs de votre audience.
Quels sont les points finalement qui l'irritent dans sa vie au quotidien? Et c'est là où, si je rejoins la question du persona, vous devez vous poser la question de savoir quel canal de communication, quel support de communication cette personne a l'habitude de lire. Est-ce que c'est un journal? Est-ce que c'est plutôt elle écoute des podcasts? Ça va vraiment orienter votre communication et vous allez justement choisir le support, on le verra tout à l'heure, le support qui correspond le mieux à votre cible. C'est là où vous allez être pertinent et c'est là où vous allez convaincre vos clients de travailler avec vous. Donc les points de douleur, c'est essentiel d'en avoir conscience. De connaître votre persona va vous permettre de créer les services les mieux adaptés à ces points de douleur. On part toujours d'un besoin pour créer une solution. Ça va faire effectivement, la conséquence c'est que vous allez créer de nouvelles offres. Les nouvelles offres, je vous le disais, ce sont finalement les réponses aux besoins que vous aurez identifiés sur le marché du droit. Et je vous invite, là c'est un point important qui me paraît important, eh bien soyez créateurs de solutions juridiques. Je me qualifie comme telle depuis quelques années. J'ai fait un gros travail sur moi pour prendre conscience que je faisais des choses qui sortaient peut-être du cadre, mais c'était ma volonté de sortir du cadre. Donc à votre tour, je vous invite à créer de nouvelles solutions. On a trop tendance en tant qu'avocat, et notre formation malheureusement implique cela, c'est que c'est la consultation. Ensuite, on traite le dossier. Et puis ensuite vient la phase où on obtient une décision si on est en contentieux. Rien d'innovant, rien de nouveau, et rien qui finalement soit en accord avec la période dans laquelle on vit, 2024-2025. C'est là où j'attire votre attention sur le fait que vous avez intérêt à vivre et à évoluer avec votre temps. Un cabinet d'avocats doit être à l'écoute du marché pour créer, encore une fois, de nouveaux services et sortir de ce fameux diptyque de la consultation et du traitement du dossier. Ce que je dois vous dire également, c'est important, c'est que vous devez avoir conscience que votre solution juridique, elle doit amener votre client à être donc à partir d'un point A, mais vous devez l'amener à un point B, à savoir un résultat. Bien que nous sommes tenus qu'à une obligation de moyens, on doit tout faire effectivement pour que la personne puisse se dire effectivement, si je prends cet avocat, j'ai quand même de grandes chances d'obtenir ce que je veux et de parvenir au résultat que je souhaite. Donc il y a 3 types de confiance à activer. Il faut toujours avoir, ça c'est très psychologique et c'est important à avoir en tête, c'est que la personne doit dans un premier temps avoir confiance en vous. Elle doit avoir confiance en vos services et dans la manière de vous présenter, c'est important puisque c'est aussi la communication que vous allez mettre en place qui va le générer. Et en même temps, elle doit avoir confiance en sa capacité à atteindre le résultat souhaité grâce à vous. C'est vraiment un triptyque qu'il faut avoir en tête. La valeur perçue, là encore, c'est très important. Dans le montant de vos honoraires, vous allez fixer un prix. Très bien. Eh bien, il faut que vous ayez conscience que le justiciable, eh bien, s'il prend le pas de travailler avec vous, la meilleure façon de le faire, de le convaincre, c'est qu'il doit avoir la sensation qu'il a un intérêt à le faire. Que l'intérêt de travailler avec vous est bien plus grand que l'intérêt de ne pas le faire. Et j'aime beaucoup cette citation des Demosthène. Ne vous demandez pas ce qu'il vous en coûte de vous défendre, mais ce qu'il vous en coûtera de ne pas vous être défendu. Encore une fois, c'est à vous de faire comprendre aux personnes que vous ciblez qu'ils ont tout intérêt à travailler avec vous. Alors ça c'est très important également, adressez-vous à la personne décisionnaire. La communication que vous allez choisir, l'angle d'attaque que vous allez prendre, il est très important. Je vous donne un exemple. Il m'arrive effectivement de communiquer, moi qui fais du droit pénal, sur les comparutions immédiates, etc. Eh bien, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une personne, un homme, qui prend un rendez-vous avec moi et j'aime toujours demander comment cette personne est arrivée jusqu'à mon cabinet. Et là, monsieur me dit, c'est ma femme qui m'a recommandé vos services, elle qui vous suit sur Instagram. Vous voyez, c'est révélateur. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point votre communication, finalement, vous allez avoir des services qui vont être adressés, en l'occurrence à cet homme, mais que finalement, ma communication a convaincu sa femme de prendre un rendez-vous avec moi. Il faut toujours l'avoir en tête. Et là, je vous ai mis un exemple. Si vous êtes en droit du travail, eh bien, vous n'allez pas forcément cibler le dirigeant si vous êtes pro-employeur. Vous ciblez dans votre communication les RH, par exemple. Donc, c'est très important à avoir en tête. C'est de la pure stratégie. Bien naturellement, on en vient au contenu. Je dis toujours le contenu est roi, mais en réalité, c'est ROI, retour sur investissement en anglais. À partir du moment où vous allez communiquer régulièrement,
en continu sur des plateformes que vous aurez choisies. Ce que je vous invite à faire d'ailleurs, c'est d'en choisir qu'une dans un premier temps, parce que c'est quand même pas mal de travail au départ. Eh bien, vous allez, moi je qualifie ça d'apéritif que vous allez donner à votre audience. Vous allez leur donner envie, encore une fois, d'aller jusqu'au plat principal, à savoir votre consultation et le traitement du dossier. Ayez bien conscience que le contenu, à partir du moment, et c'est là où il faut le faire avec plaisir un minimum, si c'est chronophage pour vous et si c'est une contrainte, les gens vont le ressentir. Et c'est là où je vous invite à avoir en tête qu'il faut d'abord penser relation avant transaction. C'est indispensable. Malheureusement, je vois beaucoup de confrères et d'autres entrepreneurs qui veulent à tout prix vendre quelque chose, et ça se ressent. Donc avant tout, créez du contenu avec plaisir, faites-le pour les autres avant vous-même, ça fait toute la différence pour tenir également sur la durée, ce qui va forcément jouer sur votre réputation. Ce que je vous invite à faire, c'est à créer notamment, par exemple, un petit guide, un guide gratuit sur votre thématique. À partir du moment où vous allez permettre aux gens de télécharger votre guide, ils vont avoir connaissance de ce que vous faites, de votre expertise. Au final, ça va les rassurer. Donc c'est vraiment le point d'entrée, que ce soit un guide ou tout autre support, ayez bien conscience que c'est ça qui va permettre de convaincre, en tout cas c'est un canal parmi d'autres, pour convaincre les gens de travailler avec vous. Autre chose que je dois vous, en l'occurrence, préciser, c'est que ce guide, et là je vous ai mis l'écosystème juste à côté, ce guide, vous allez notamment le mettre sur votre site. Et je vous donnerai le nom de mon site pour que vous puissiez voir comment ça s'organise. Vous allez inciter les personnes, en tout cas vous allez leur soumettre l'idée de télécharger ce guide, tout en leur demandant d'indiquer leur adresse mail. Ces personnes vont donc entrer dans votre écosystème. Vous avez 3 noms là que je vous ai indiqués, qui vous permettent d'obtenir une base de données, de mails, de personnes qui ont consenti, bien naturellement, il faut être au clair avec le RGPD. À partir de là, les personnes, elles entreront dans votre base de données d'email sur une thématique très précise, qui est la thématique de votre guide, et à ce moment-là, vous pourrez leur adresser, en sachant qu'elles pourront se désinscrire si besoin, si elles le souhaitent, mais vous pourrez leur adresser d'autres communications par la suite. C'est vraiment ça qu'il faut privilégier en termes de canal d'acquisition. Je vous invite bien naturellement à créer du contenu pertinent. Pour ce faire, eh bien, en tant qu'avocat, et on le sait, il y a des réformes, il y a des décisions de justice, là, on a vraiment pas mal de choses à mettre en avant dans nos communications. Ça suppose quoi? Ça suppose tout simplement, de votre côté, d'avoir des dates clés. Il peut s'agir, pour une publication que j'ai faite très récemment, de la Journée internationale de mobilisation contre les violences faites aux femmes, pas plus tard que le 25 novembre. Voyez, vous avez des dates clés que vous mettez sur un support dans votre ordinateur qui vont vous aider à communiquer de manière pertinente tout au long de l'année. Je vous invite également à utiliser la méthode Pestel, et je vais y revenir dès après. Les actualités du moment, je vous le disais, mais pour autant, au-delà des actualités juridiques et judiciaires, ce que je vous invite à faire, c'est à voir ce que les gens recherchent, notamment sur Google ou sur une toute autre plateforme. Et là, je vous ai mis le nom de 2 outils très pertinents qui vous permettent, à partir d'un mot-clé, par exemple droit de la famille, divorce, licenciement, de voir quelles sont les intentions de recherche des utilisateurs de ces plateformes, et de Google et des moteurs de recherche autres que Google d'ailleurs. Donc là aussi, on a pas mal de leviers activés pour faire en sorte d'être pertinent sur les thématiques et au bon moment surtout. Donc la question du momentum, le timing est très important. Vous n'allez pas parler de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes au mois de décembre. C'est évident, mais pour autant, il faut en avoir conscience. Je vous parlais de la méthode Pestel. Elle est très intéressante, vous la trouverez en tapant sur Google facilement. Elle consiste tout simplement à prendre en compte les différents facteurs qui nous entourent. Les facteurs politiques. On le sait, il y a pas mal de choses à dire, mais tout dépend de votre thématique, bien naturellement. Il faut toujours accrocher ça à sa thématique pour montrer la pertinence et son expertise. Les facteurs économiques, bien naturellement, qu'il faut prendre en compte ces facteurs. Les facteurs sociaux, environnementaux, technologiques, bref, tout ce qui nous entoure au quotidien est source en réalité de contenu pour nous. Donc il faut en avoir conscience et il faut, en l'occurrence, mettre ça à profit dans votre activité. Point de vigilance, il faut bien naturellement actualiser vos contenus. Actualiser vos contenus va vous permettre là aussi de montrer que vous êtes pertinent. Votre site internet, si vous en avez, je vous le souhaite parce que selon moi, c'est quand même indispensable aujourd'hui. Et c'est la base avant d'activer d'autres leviers. Attention, là je vous ai mis une capture d'écran d'un site web d'un confrère, j'ai capturé l'écran au mois d'octobre, son nom n'apparaît pas, tout va bien, eh bien qui cite
des articles de blog qui datent de 2022, alors que nous sommes fin 2024. Là encore, ça démontre une absence d'actualisation et ça ne rassure pas du tout le prospect qui viendrait sur ce site internet. Choisissez votre support, pas celui d'un autre, ça c'est très important. On a beau se comparer entre confrères ou entre entrepreneurs en se disant bon, il est sur telle plateforme, je vais y être également. Ça n'est pas la bonne façon de faire. Il faut vraiment, encore une fois, que vous vous posiez des questions s'agissant de la pertinence, toujours par rapport à votre persona. La personne, les personnes que vous ciblez. Les réseaux sociaux, pour moi, sont incontournables aujourd'hui. J'ai fait partie, avec d'autres confrères, des premiers, on va dire ça comme ça, de la première vague, on va dire ça comme ça, des Instagrammeurs, des avocats Instagrammeurs, des avocats TikTokers. Et on était très mal perçus. Eh bien aujourd'hui, c'est classique. Et encore une fois, ceux qui critiquaient au départ en sont à se dire qu'ils ont intérêt à y être. Donc là aussi, prenez conscience que je ne vous dis pas d'être sur toutes les plateformes, il faut commencer par une, comme je vous le disais au départ, mais bien naturellement que ce serait dommage pour vous de ne pas investir ce canal de communication. Choisissez bien naturellement le bon réseau en vous posant la question de savoir où est votre cible, sur quel réseau est votre cible. Ça suppose de connaître ses habitudes de consommation, rappelez-vous. Je vous invite à publier régulièrement. Et enfin, je vous invite bien naturellement à utiliser le format vidéo, incontournable aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu ces évolutions sur Google, et vous pourrez voir de votre côté. Eh bien, vous avez l'option vidéo courte, au-delà des images, des vidéos, etc. Vidéo courte. Donc là, tout simplement, à partir de ma recherche et de mon nom de famille, j'apparais effectivement sur mes réseaux TikTok et Instagram. De la même façon, LinkedIn s'est très vite aperçu qu'ils avaient intérêt à mettre en avant le format vidéo. Et vous le voyez, à droite de cette slide, vous avez un encart vidéo sur LinkedIn. Depuis très récemment, ça date d'il y a quelques semaines, tout juste. Donc encore une fois, investissez le format vidéo. Je sais que ça n'est pas très simple, mais pour autant, ça n'est pas si complexe que ça. Donc là, je vais vous donner une méthode pour vous permettre de gagner du temps, parce que vous dites certainement, mais je n'ai pas le temps de me mettre en vidéo. On a d'autres choses à faire, effectivement. Eh bien, je vous invite à créer une vidéo YouTube, en format YouTube, à savoir à l'horizontale, allez, pendant une demi-heure. Je vous donne ce challenge, si vous le voulez bien. Une demi-heure, vous vous mettez, que ce soit vous-même ou que quelqu'un vous filme, en sachant qu'il vaut mieux avoir un micro-cravate. Pour le son, et j'y reviendrai, mais la qualité du son et de la vidéo est indispensable. On a tous des smartphones aujourd'hui, et là-dessus, il n'y a aucun sujet s'agissant de l'image. Pour autant, la qualité du son est importante. Ce micro-cravate ne coûte que à peine 20 € sur Amazon. Je ne veux pas citer de nom, mais voilà. Vraiment, il n'y a aucune excuse s'agissant du montant. Vous vous mettez face à votre caméra, sur un sujet sur lequel vous êtes à l'aise. À partir de là, pour gagner du temps, vous allez découper ces 30 minutes et vous pouvez en faire 10 contenus courts. Et je vais vous montrer ensuite comment. Et encore une fois, aujourd'hui, mais surtout avec les... Je n'avais pas ça, moi, à l'époque où j'ai commencé. Aujourd'hui, je suis bluffée par le nombre d'outils, notamment d'intelligence artificielle, qui nous simplifient la vie. Je vais vous en donner quelques exemples juste maintenant. Les outils à exploiter que j'ai découverts très récemment, d'ailleurs, qui vous permettent, à partir d'une vidéo de 30 minutes, de la découper en 10 contenus courts. Vous avez notamment, je pense que mon préféré, c'est Opus Clip. Et a priori, les entrepreneurs que j'ai interrogés à ce sujet sont unanimes et ont cette préférence-là. Vous avez également SendShort. Vous avez également Clap. Il faut savoir que chacun des outils que je vous présente a une version gratuite qui vous permet au moins de tester. Donc là, encore une fois, il n'y a aucune excuse. De la même façon, si vous êtes en manque d'inspiration, je peux vous dire que j'ai parfois eu du mal à avoir des idées. Je m'inspire beaucoup de mes dossiers, mais s'agissant de mon contenu, je me disais des fois, je bloquais. Bon, bah là, avec l'IA, vous n'avez aucune excuse. Vous demandez à l'IA, vous voyez, je vous ai fait un exemple. Tu es avocat en droit du travail et tu veux publier sur LinkedIn sur le thème du harcèlement moral au travail. Propose-moi des idées de contenu pertinents à destination d'un public de DRH. Là aussi, n'occultez pas le fait qu'il faut intégrer dans votre prompt, on appelle ça un prompt, la consigne, que vous ciblez un public particulier pour que les solutions que vous donne l'IA soient pertinentes pour vous. Et là, vous avez un exemple. Il vous propose un cas pratique, une anecdote impactante sur le coût du harcèlement moral en entreprise. Saviez-vous qu'un salarié victime de harcèlement coûte en moyenne 15 000 € à son entreprise en frais cachés liés au turnover et à l'absentéisme? Donc là encore, l'IA est votre meilleur allié pour vraiment trouver l'inspiration. De la même façon, vous pouvez vous dire, moi je ne sais pas à quelle échéance je vais publier telle et telle chose. Mais vous pouvez demander un calendrier éditorial également à l'IA.
Je lui ai demandé, tu es avocat en droit du travail, propose-moi un calendrier éditorial pour le mois prochain à raison de 2 publications par semaine. Et là, il m'a sorti un tableau. Semaine 1, tel thème, tel titre, tel contenu. Et vous pouvez aller plus loin en lui disant, mais écoute, précise-moi tel et tel point. Encore une fois, c'est magique pour moi qui a commencé avec les moyens du bord et avec mon seul cerveau à disposition. Une astuce que j'ai découverte il y a 2 jours à peine grâce à un atelier chez Google. Comparez le résultat de recherche de vos IA. On le sait, les différentes IA, il en existe pléthore, Perplexity, ChatGPT le plus connu, mais Gemini, il en existe plein. Grâce à cet outil que j'ai découvert qui s'appelle ChatHub, qui est une extension Chrome, eh bien vous avez la possibilité, à partir d'une même consigne, de comparer les résultats que vous donnent 2 IA. En l'occurrence, là, c'est ChatGPT et Gemini. Je trouve ça magique, encore une fois. Et c'est gratuit. Construisez votre marque personnelle. Finalement, la construction de votre marque personnelle, eh bien, c'est la conséquence de tout ce que vous aurez bâti en amont. Le site web, je vous le disais, c'est incontournable. C'est la première étape sur laquelle vous devez investir. Encore une fois, alors il y a de tout sur le marché également. Si besoin, je vous le précise, moi j'ai eu la chance de finalement, au fil de mes recherches, de travailler avec des professionnels de confiance. J'ai des confrères qui me disent payer 100 et quelques euros par mois pour avoir un site web. Je trouve ça excessif et abusé. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai publié sur LinkedIn en disant que les avocats étaient parfois considérés comme pour des vaches à lait, mais littéralement, ça m'a fait ça également. J'ai eu ce genre d'expérience. Aujourd'hui, il y a des professionnels de confiance. Si besoin de nom, je vous recommanderais vraiment avec plaisir celles et ceux qui ont travaillé pour moi, dont d'ailleurs fait partie Pierre-Alexandre qui tourne la vidéo aujourd'hui. Donc les vidéos professionnelles et les photos sont indispensables. C'est ça qui va vous démarquer également. Si on voit un selfie d'un avocat, ça ne fait pas très sérieux. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Donc vous allez construire un écosystème qui va, encore une fois, aussi devoir montrer que vous êtes unique. On ne se rend pas compte à quel point on a tous nos parcours. On a tendance à se faire un peu petit sur nos expériences de vie, mais c'est ça qui enrichit notre approche de la relation client. C'est ça qui enrichit la manière dont on exerce la profession. Je dis toujours, il y a 1000 et une façons d'exercer. À nous de trouver la nôtre. J'ai mis du temps à trouver la mienne, mais une fois que c'est trouvé, c'est gagné. Donc, je vous invite vraiment à vous poser la question de savoir qui vous êtes, au-delà de la profession et de l'étiquette un peu sur le plan social et sociétal, de dire « je suis avocat », ça n'est qu'un titre. Vous êtes bien plus que cela. Et c'est à vous de le mettre en avant. L'authenticité est la clé. Si vous êtes joyeux, montrez-vous joyeux. Si vous êtes un peu plus timide, c'est pas très grave. Encore une fois, il faut aussi faire avec ses forces, je dirais pas ses faiblesses, mais ce que l'on est, tout simplement. C'est ça, et en l'occurrence, ayez bien conscience, c'est votre personnalité qui va aussi attirer à vous. Les gens vont venir vous voir parce que c'est vous. L'intuitu personnel de la profession et du lien de confiance avec son client, c'est ça. C'est ce qui va vous distinguer, c'est ce qui va tout simplement distinguer 2 avocats, 2 confrères, consoeurs, qui exercent la même matière, notamment le droit fiscal. La personne va se demander pourquoi j'irai vers l'un plutôt que vers l'autre. Donc encore une fois, humanisez votre marque et votre activité. Votre site web, je vous le disais, j'y reviendrai pas, mais c'est important pour vous d'avoir une fiche Google, ce qu'on appelle une fiche d'établissement, et optimisée dans la mesure du possible, à savoir que vous avez bien naturellement votre adresse, que vous avez les horaires, le numéro de téléphone, vous pouvez même ajouter un lien de prise de rendez-vous. Là encore, c'est incontournable. On y reviendra et je répondrai à vos questions à la fin, mais encore une fois, il n'y a pas d'excuse. Pour créer votre agenda en ligne, je vous ai mis 3 outils, dont le premier est gratuit, pour votre information. Le deuxième, c'est un paiement unique d'une vingtaine d'euros. Calendly, c'est un paiement par mois. Tout ça pour vous dire que vous avez tout pour attirer à vous des clients à partir d'un contenu. Ils vont prendre rendez-vous avec vous parce qu'ils auront été convaincus, ils auront adhéré au fait que vos services et votre personnalité collent à leurs besoins. Et en l'occurrence, sur Avocat Juste, si j'ai créé Avocat Juste, c'est vraiment pour mettre en avant les avocats, les confrères et les consoeurs. Et en réalité, je le pense comme un outil de branding pour avocats, au-delà de la simple mise en relation. Des plateformes de mise en relation, il en existe. Mon objectif avec Avocat Juste, et on est en plein dedans, c'est qu'on ajoute une vidéo de présentation de chacun des confrères et chacune des consoeurs référencés dans le but tout simplement de les mettre en relation avec des prospects qualifiés. Les personnes font une recherche à partir d'un mot-clé et en l'occurrence de leur thématique. Voilà un exemple pour Anaïs Thésée. Et à partir de là, on en termine en vous disant, et je vous invite à faire un audit, je ne sais pas si vous captez, vous avez du réseau, mais je vous invite à faire votre audit de réputation.
Vous allez tout simplement sur un moteur de recherche, par exemple Google, et vous allez taper votre nom et prénom, entre guillemets, et voir ce qui ressort de vous. Si vous n'avez pas effectivement de réseau maintenant, vous le ferez tout à l'heure. Mais il est indispensable, d'ailleurs, de vérifier, allez, à environ tous les 3-6 mois, je dirais, de faire cet audit de réputation. Qu'est-ce qui est dit sur vous? Est-ce que c'est votre site web qui apparaît en premier? Dans l'idéal, il faudrait que ce soit ça. Si ça n'est pas le cas, ça pose problème. Et il faut vraiment vous interroger sur la manière de rendre pertinente votre présence en ligne. C'est à partir du moment où vous allez optimiser, mais encore une fois, au départ, moi, ça me semblait être une montagne. J'ai découpé étape par étape. Sabrina, je commence par quoi? Par un site web. Je vais trouver une prestataire en ce sens. À partir de là, je crée le contenu. Elle va me le mettre en ligne. Il faut vraiment vous dire, effectivement, je vous ai exposé pas mal de choses à faire. Rassurez-vous. S'il y a une chose à retenir avant même d'être sur une quelconque plateforme, je ne suis pas là pour vous vendre avocat juste, c'est d'abord de travailler sur votre site web. C'est la priorité qui doit être la vôtre et j'espère pour vous que vous l'avez déjà si ça n'est pas le cas. D'ailleurs, si vous l'avez, optimisez-le. Il y a certainement des optimisations à faire. Encore une fois, c'est important. À partir de là, soyez réguliers sur la façon de dire « je suis avocat, mais je ne suis pas que ça. Je suis entrepreneur ». C'est très important. Pour tenir sur la durée, eh bien, il faut se renseigner, il faut poser des actions en ce sens. Et je vous invite, vous voyez, comme quoi j'applique à moi-même ce que je vous ai indiqué, à savoir que si vous souhaitez télécharger notre guide offert qui contient 10 conseils pour développer et pérenniser votre activité, eh bien, vous pouvez scanner ce QR code et je reste à votre disposition si vous avez des questions.